Ce soir, dans cette édition, nous ferons la rétrospective sur le plan économique de notre pays. En 2022, l'économie a fait preuve d'une résilience exceptionnelle face aux sanctions imposées au Mali pendant plusieurs mois. Cela s'ajoute aux effets de la conjoncture mondiale et de la crise sanitaire. Malgré ces crises, l'économie malienne se porte bien. Le collectif des 4 candidats à l'élection à la présidence de la Fédération malienne de football réitère tout son soutien au nouveau bureau fédéral pour sa mission. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue ici à Bamako. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information sur votre 10e chaîne de télévision, ORTM2. Les boissons énergétiques sont très prisées par bon nombre de jeunes, presque devenues aujourd'hui une addiction pour certains jeunes. Ces boissons énergétiques de tout genre inondent le marché et il y en a pour toutes les bourses. La consommation abusive de ces boissons a cependant des conséquences sur la santé des consommateurs. Lala Diahara Touré nous en dit plus. Comme son nom l'indique, une boisson énergétique est une boisson destinée à donner un regain d'énergie à l'organisme. Durant ces 10 dernières années, ces boissons ont connu une popularité accrue dans notre pays. Les plus grands consommateurs de ces boissons énergétiques sont des jeunes. Ces boissons proviennent essentiellement de l'Europe. On peut vendre 100 casiers par semaine. Les boissons énergétiques marchent vraiment. Les jeunes en consomment beaucoup. Même en cette période de fraîcheur, les gens continuent d'acheter. Nos clients qui sont dans les mines disent que ça aide beaucoup dans les travaux physiques. Ces boissons énergétiques sont consommées pour diverses raisons, entre autres le fait de se tenir éveillé, avoir un regain d'énergie, être motivé, augmenter ses performances, surtout dans les efforts physiques. Je prends les boissons énergétiques et ça me met en pleine forme. Un jour, j'ai fait l'expérience et j'ai lavé tous les linges sales de ma maison. En tout cas, moi j'aime bien. J'en consomme lorsque je ne suis pas en forme. Je prends une boisson énergétique par jour. Les principaux ingrédients contenus dans les boissons énergétiques sont l'eau, le sucre et la caféine. En quantité modérée, la caféine ne présente pas de risques pour la plupart des personnes, mais une utilisation abusive peut causer des effets secondaires tels que les maux de tête, l'insomnie, la nervosité, selon les spécialistes. Les boissons énergétiques sont composées généralement de sucre et de caféine, plus d'autres additifs. Oui, elle a des impacts négatifs, surtout sur le côté sucré. C'est très riche en sucre et en caféine, donc ça peut perturber le sommeil. Ça peut jouer sur le rythme cardiaque, donc perturber le battement cardiaque et surtout sur le neurologique aussi. D'éviter à ce que les enfants en consomment, les femmes enceintes et surtout les adolescents aussi. D'après mon constat, ces boissons ne sont pas totalement sans danger. Personnellement, lorsque j'en consomme, j'ai des douleurs à la poitrine. En somme, les boissons énergétiques sont devenues beaucoup plus populaires pour leurs vertus aphrodisiaques. Voilà pourquoi la prudence est demandée, car l'excès de toute chose est nuisible. Et c'est ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour dans notre pays. Sur 242 tests réalisés, le rapport fait état de 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. Situation globale, 32 771 cas positifs et 31 951 cas guéris. Une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Les Hausa Dibi, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Il s'agit d'une grillade faite de poulet ou de viande de bœuf. Cette recette d'origine nigériane est très sollicitée par les Bamakois, surtout pendant la nuit. Généralement vendue aux abords de nos grandes artères par les Hausa, les grillades ou Hausa Dibi sont très prisées aujourd'hui dans la capitale. Et pourtant, il y a bien une histoire qui se cache derrière l'implantation de ces grillades à Bamako. Fatoumata Douko nous fait découvrir cette fameuse histoire du Hausa Dibi suivant.
On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas non plus sa famille, tout comme on ne choisit pas la place qu'on occupe dans l'ordre d'arrivée dans sa fratrie. Mais quand on a la chance d'être le premier-né, il y a forcément des avantages, mais aussi tout un tas de contraintes. L'aîné de la famille prend automatiquement les charges et les responsabilités de son père quand il ne veut plus. En ce moment, il doit être droit et équitable entre ses frères. L'aîné se doit d'être un rassembleur et un bon exemple pour le bonheur de la famille. Le premier-né de la famille, qu'il soit un homme ou une femme, a une responsabilité énorme et des défis à relever. Parce que la réussite de la famille dépend le plus souvent du comportement de l'aîné. Être l'aîné demande beaucoup de sacrifices en l'absence du père. C'est ta décision qui détermine tout dans la famille. Le seul conseil que je donne aux jeunes, c'est de respecter les aînés quoi qu'il arrive. L'aîné aussi doit jouer son rôle dans le respect. On constate aussi que l'aîné se sacrifie pour la famille sans que ceux-ci ne soient reconnaissants en retour. Dans la famille Bamba, Madame Kane Maïmouna est la première née des 13 enfants, dont 7 filles. Elle s'est dit fière d'être la première née et cela grâce à son défunt père qui a su bien jouer son rôle de chef de famille dès le départ. Père à l'âme de mon père, c'est lui qui a tout fait parce qu'il a montré à mes frères depuis à bas âge. Étant femme, j'étais faible devant eux. Mais il n'y avait pas un d'entre eux qui pouvait me dire non. Et les gens disent que les frères qui se suivent là, ils ne s'entendent pas. Chez moi, c'était le contraire. Lui aussi, il ne m'avait jamais dit non. Dès que mes frères là ont vu que mon père ne veut pas qu'on me dise non, ils m'ont tous suivi. Personne ne me tapait devant mes frères là. Ils étaient tous là, jusqu'aujourd'hui. Technicienne de génie civil à la retraite depuis 2016, Maïmouna Bamba a dû gérer aussi certaines contraintes liées à son statut de fille aînée. J'encaisse. Moi, j'ai accepté mes frères, mes sœurs. Personne aussi ne pouvait toucher à mes frères et à mes sœurs. Si à Djikoroni Djenekabougou, Madame Kane Maïmouna est première née de la famille Bamba, à Hamdalaï, dans la grande famille Sissoko, Seydou, 58 ans, est le premier né des 25 enfants, dont 13 garçons et 12 filles. Pour Seydou Sissoko, le statut du premier né est certes difficile, mais jusque-là, il a su gérer son droit d'aînesse dans l'amiable. On remercie le bon Dieu, notre Père vit jusque-là. Alhamdoulilah. C'est le Père qui diligente tout, après moi. En tant qu'aîné, j'organise et j'ordonne avec mes frères. Dieu merci, tous mes cadets me respectent comme il se doit. Aujourd'hui, nous vivons dans l'harmonie. Nous faisons tout ensemble, sans problème, parce qu'on s'écoute et on se respecte. Aujourd'hui, Seydou Sissoko est promoteur d'une papeterie. Il savoure bien son rôle d'aîné de la famille Sissoko, malgré certaines contraintes qui sont des souvenirs lointains. Souvent, on a eu des contraintes que nous avons réussi à bien gérer. Le plus souvent, c'était des incompréhensions ou des malentendus entre les belles-sœurs de la famille. Mais actuellement, ces contraintes ou des difficultés de gestion sont des mauvais souvenirs et Dieu merci. Être premier-né d'une famille exige plus de responsabilités, certes. Ça demande aussi d'être à l'écoute des autres et savoir surtout anticiper les situations. L'aîné a, la plupart des cas, le rôle de celui qui se sacrifie pour la réussite et le bonheur de la famille.
Vous l'aurez compris, c'était plutôt un dossier de Mamoutou Danté qui nous parlait des avantages et des contraintes d'être le premier-né de la famille. Le collectif des 4 candidats à l'élection à la présidence de la Fédération malienne de basketball était face aux hommes des médias pour informer l'opinion publique sur la conduite à tenir après le 19e Conseil national électif. Le collectif félicite le président élu et s'est dit prêt à accompagner le nouveau bureau fédéral dans sa mission. Siragatou Sissé. Moins d'une semaine après l'élection à la présidence de la Fédération malienne de basketball, couronnant Maître Jean-Claude Sidibé, les 4 candidats formant un collectif se sont retrouvés pour rencontrer la presse. Le collectif, selon son porte-parole, avait un programme pour le basket malien. Et ce programme que nous avons baptisé le renouveau du basketball malien avait vraiment une seule ambition, c'était de porter un changement profond dans la méthode de gouvernance de notre discipline et d'assurer une large participation de tous les acteurs dans cette gouvernance-là. C'est vraiment ce que nous portions et nous pensons que ce projet est celui qu'il faut pour le basketball malien. Prenant à témoin le peuple malien, le collectif félicite le président élu et son bureau. Nous avons à l'unanimité décidé tout d'abord de prendre acte des résultats de l'élection dont nous sortons. Et mieux, nous félicitons le président qui a été déclaré élu et toute son équipe. Et nous les exhortons à faire du basketball malien l'unique priorité de leur mandat. C'est pourquoi nous, membres du collectif, nous allons continuer la mise en œuvre du changement de façon positive pour notre basketball malien. La page de l'élection tournée, le collectif dit se mettre au service du basket malien. On arrive à cet autre titre de ce journal. 2022, sur le plan économique, a été l'année de tous les challenges au Mali. L'économie a fait preuve d'une résilience atypique face aux sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO et l'UEMOA pendant plusieurs mois. Des sanctions aggravées par la conjoncture économique mondiale et la crise sanitaire. Les autorités ont très vite réagi pour atténuer le plus possible les effets de ces différentes crises, aidés en cela par la grande résilience dont a fait preuve les Maliens. Au final, l'économie malienne se porte bien, la dynamique de croissance se poursuit et le taux de déficit s'améliore, ce qui entrevoit de bonnes perspectives pour 2023 avec 23% du budget prévu pour l'investissement. L'économie malienne, une résilience atypique en 2022, c'est un dossier signé Bemba Sibi. 2022 a été une année de tous les défis pour l'économie malienne. Dès le début, en l'absence d'accord entre le Mali et les organisations régionales, notamment la CEDEAO et l'UEMOA, le 9 janvier 2022, le pays est frappé par des sanctions injustes et injustifiées, cela jusqu'au 3 juillet 2022, soit 6 mois durant. Pour un pays enclavé comme le Mali, c'est un coup dur, d'autant plus que 60% du produit intérieur brut dépend du commerce extérieur. Environ 30% de tout ce que les Maliens achètent à l'extérieur, c'est basé sur des produits pétroliers. Nous n'en produisons pas, nous l'achetons à l'extérieur. Mais aussi, le dollar s'est envolé. En 2022 seulement, le dollar s'est apprécié, c'est-à-dire sa valeur a augmenté de 15% par rapport au CFA. Donc si vous aviez 100 francs CFA, il vous faut maintenant 115 francs CFA pour avoir la même quantité en dollars. Ça veut dire que nous nous sommes frappés doublement parce que non seulement notre monnaie a baissé de valeur, mais on achète encore plus cher. Et le pétrole aussi rentre dans la production de tous les autres biens, y compris les biens alimentaires, mais aussi le transport. Parce que même pour les produits locaux, si ce sont des produits de maraîchage, il faut mettre du carburant dans la pompe.
Et quand le produit, il faut le transporter au marché. Le pays est donc durement éprouvé. Les auteurs des pronostics les plus fous ont vendu la peau de l'hippopotame qu'ils pensaient déjà avoir abattu. Très vite, les autorités prennent le contrôle de la situation. L'approvisionnement du pays est assuré via les pays frères de la Guinée et de la Mauritanie. Le paiement de la dette souveraine est momentanément suspendu car les avoirs du Mali sont gelés à la BCEAO, contrairement à l'esprit des textes de cette organisation. Les prix augmentent, mais la population fait preuve d'une résilience sans pareil. Au final, les organisations régionales reviennent sur leurs décisions. Un mois après la levée des sanctions, le Mali honore tous ses engagements. En effet, le 12 août 2022, le ministère de l'économie et des finances annonce l'appurement de l'intégralité de la dette extérieure de plus de 85 milliards de francs CFA. Mieux encore, la bonne dynamique économique enclenchée en 2020 se poursuit avec un taux de croissance de 3,7% en 2022 contre 3,1% en 2021 et une projection de 5,1% pour 2023. Le déficit budgétaire est de 5,2% en 2022 contre 5,5% en 2021 et 5,7% en 2020, ce qui signifie que le taux de déficit est en train d'être amélioré. Ce déficit budgétaire qui est en réalité l'écart entre les dépenses budgétaires et les ressources budgétaires doit être comblé par des emprunts, ce qu'on appelle la dette publique. On doit emprunter pour cela. Et donc, le coût de la dette est assez important aussi. Donc, tout dépend de ce que vous financez avec cet emprunt public. Si on finance le fonctionnement, c'est-à-dire les salaires, les voitures, les missions et autres, évidemment, cela aura moins d'impact sur notre économie et le bien-être des Maliens. Si on finance les investissements, cela va permettre à l'économie de croître, d'augmenter les revenus des Maliens. Justement, l'investissement est en bonne place dans la loi de finances 2023. C'est là pour amorcer une croissance plus significative. Une part non négligeable du budget de l'année prochaine est donc prévue pour l'investissement. On prévoit 23,5% du budget qui vont être affectés aux investissements, soit à peu près 681 000 milliards de francs CFA. Cet investissement public qui va accompagner l'investissement du secteur privé attendu pour environ les 2/3 des investissements, soit à peu près 1651 milliards de francs CFA. Les autres critères de convergence sont tous orientés positivement. Aujourd'hui, le Mali a un taux d'endettement de 54% du PIB contre une norme communautaire de 70%. Je rappelle également que les recettes fiscales vont atteindre cette année 1897 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 5,5%. L'économie malienne confirme une résilience atypique en 2022 et les perspectives sont bonnes pour 2023. En témoignent les projections budgétaires. L'économie, après la zone de turbulence de 2022, se portera pour le mieux l'année prochaine car tous les voyants sont au vert. Et c'est ce qui met en terme à ce journal. Merci à vous d'avoir suivi. Passez d'excellents moments en notre compagnie.